j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, tu es vraiment grand. Et rien n'est plus grand que ton amour. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Il est venu mourir à la croix du Calvaire pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie est la vie de Dieu. Elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura pas de fin. C'est ce que tu nous as accordé gracieusement, Seigneur. Et nous attendons d'entrer bientôt dans la promesse de Jean 14. L'objectif principal que nous visons, c'est d'être enlevés. Parce que ce monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui demeure dans la parole de Dieu, il demeure éternellement. Merci d'avoir permis cette rencontre. Cela n'est pas donné à tous. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Oh, bénis tes enfants qui sont là réunis. Réunis sous ton toit. Réunis à tes pieds. Réunis en ta présence. Tu as dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'assemblent en mon nom et qui s'accordent pour donner quelque chose à mon nom, je le leur accorde. Nous savons que nous sommes déjà bénis. Tu vas nous accorder ce que nous allons te demander. Bénis les chantres, bénis les techniciens, bénis nous, chacun individuellement. Tu connais le besoin particulier de chacun. Pour voir ce besoin. Par contre, tu es le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à un bélier dans le désert. Seigneur, ce soir, que personne ne reparte chez lui bredouille, mais que nous repartions les mains chargées de bénédictions. Tu n'as pas changé. Tu as dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change point. Oh, tu nous fais aussi à ces des personnes. Bénis les sœurs, bénis les frères, bénis ceux qui nous suivent en ligne, afin que notre joie soit parfaite. Tu as dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et que je vous donne, afin que votre joie soit parfaite. Oh, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous. Je salue les frères qui sont en ligne. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es vraiment notre Dieu, tu es bon. Tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu qui bénit. Ce soir, nous sommes déjà bénis. Que de la gloire te revienne à toi seul, toi le seul vrai Dieu. Nos bien-aimés sont allés les frères Mathias sont allés à Memri pour participer aux obsèques de notre frère Yapo. Amen. Notre frère Yapo, c'est un vieux frère, c'est mon aîné. Oui. Et le Seigneur l'a rappelé, donc les frères sont allés pour... ils ont fait l'enterrement, je crois qu'ils doivent être en route maintenant. Que Dieu les bénisse, qu'ils rentrent en paix, afin que nous puissions continuer, poursuivre et réussir la course. Je suis très heureux de voir mon frère à vous. Mes félicitations pour le beau bébé.
Qui sait qu'à vous, a eu un bébé? Qui ne sait pas? Ah, vous voyez que les bébés vont défiler. Un beau bébé, Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est pour ça que je vais parler encore de la foi ce soir. Parce que c'est la victoire. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Et le contraire, c'est quoi? Hein? L'incrédulité qui vient du diable. La foi est liée aux promesses. Et tout ce qui est contraire aux promesses doit être rejeté. Rejeté. Tout ce qui n'est pas dans le testament de Dieu, que le diable veut vous faire croire, ou bien qu'il veut vous montrer comme obstacle à votre foi, vous devez le rejeter. Amen. Alors que Dieu bénisse notre frère à vous. Bénisse sa belle femme. Et qui bénisse tous ceux qui attendent des enfants. Je crois que vous les aurez. Parce que là où il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Mais il y a une promesse liée à l'enfantement. Depuis le début de la jeunesse, dans le chapitre 1er au verset 27-28, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et plus tard, il a renforcé ses bénédictions en disant qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Même pas parmi les animaux. Donc frère, tu n'as pas d'enfants encore, ne t'inquiète pas, tu en auras. Tous ceux qui veulent avoir des enfants, vous les aurez. Ceux qui n'ont pas encore été bénis en recevant le baptême Saint-Esprit, vous devez l'avoir. Parce que c'est un don. Qui le croit? Personne ne le mérite. C'est un don qui est accordé à ceux qui obéissent. Que Dieu nous rende obéissants tous, afin que chacun puisse être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le gage de notre salut. C'est le passeport. Vous pouvez avoir de l'argent, prendre un billet d'avion, mais à l'aéroport, on demande le billet et aussi le passeport. Vous ne pouvez pas traverser une frontière sans un passeport. Et le Saint-Esprit est notre passeport. Amen. Je suis tellement heureux pour vous parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit appartient à ceux qui croient. Et vous devez l'avoir. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous devez encore demander au Seigneur d'agir parce que vous devez l'avoir. Amen. C'est indispensable, c'est pas facultatif. Et puis c'est pas imaginaire, c'est une réalité. C'est comme si je demande à Jean-Pierre, tu as un enfant? Est-ce que tu peux douter? Non. Mais demande à vous. Demande à vous, vas-y. Oui, le Saint-Esprit c'est la même chose. Celui qui a le Saint-Esprit, il sait que c'est une réalité. On n'imagine pas. Par contre, je suis allé faire. Je dis non. C'est une réalité comme je te vois. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous tenir ici. Vous ne devez pas, vous ne pouvez même pas. Pour ceux qui sont assis devant vous, il y en a qui sont remplis d'autres esprits. Et comme le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu, il est plus puissant que tous les mauvais esprits, alors par la grâce de Dieu, vous pouvez vous tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Oh, c'est primordial, frère, que le nom du Seigneur soit loué, exalté, magnifié. Et que nous puissions bientôt reprendre nos cultes de façon correcte. Mais pour le moment, il faut obéir. Qui a bien compris? Il faut obéir pour qu'on puisse nous autoriser à continuer. C'est important, nous avons besoin de persévérer dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors comme je vous l'ai dit, je vais faire un renforcement sur l'enseignement de la foi. Vous savez que le frère Franck a dit beaucoup de choses à la foi. Et c'est pourquoi j'ai demandé la dernière fois qu'on vous repasse ça. Je n'étais pas là, mais c'était bon. Qui a écouté? Reprenez l'application du dimanche dernier qu'on a fait écouter ce dimanche ensemble. Ça fait 2 semaines. C'est tellement riche, c'est un condensé. Il parle de la foi, il parle de la rédemption totale, complète, définitive, éternelle. Nous avons tout dans la rédemption. Tout. Mais pour avoir accès à ce que le Seigneur nous a donné gratuitement, il faut avoir la foi. Qui comprend?
Tes parents peuvent avoir un grand budget à la banque, on dit, bon, toi tu es l'héritier. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es l'héritier? Il faut un document. À vous, c'est faux, c'est vrai. Voilà un juriste. Hein. Tu ne veux pas aller me présenter et dire, bon, monsieur, le fils d'un tel. Non, mais vous êtes le fils d'un tel, où sont vos papiers? Sans les papiers, vous allez rester là, mourir de faim alors que vous avez des milliards. Sans la foi, nous ne pouvons pas accéder aux promesses. Et la foi marche avec quoi? L'obéissance et l'amour. La foi marche avec l'obéissance. D'abord, la foi elle-même, elle est action et obéissance. La foi est l'action et obéissance. Abraham crut, obéit et partit, sans savoir où il allait. La foi est l'action et obéissance. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit agir. On ne s'assoit pas pour dire j'ai la foi. Mais si on a la foi, on doit avoir les fruits de la foi. On doit obéir. On doit partir. On doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est important. Avec la foi, nous obtenons toutes les promesses de Dieu. Mais avec l'incrédulité, nous les perdons. Par contre, l'incrédulité, c'est pas une faiblesse, c'est un choix délibéré que les gens font. Ils choisissent de ne pas croire. Ils choisissent de ne pas obéir à Dieu. Et ce que Dieu dit, eux, ils pensent et croient le contraire. Alors ils continuent de souffrir. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Christ, c'est notre absolu. Tu comprends? C'est notre absolu, c'est-à-dire que c'est sur ces paroles que nous devons nous baser. C'est notre appui. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne doit pas nous intéresser. Nous devons fermer les oreilles à ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ça, est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ici? Je prends l'exemple de l'enfantement. Dieu n'a jamais dit que vous n'allez pas enfanter. Il n'a jamais dit. Il a béni le premier couple. Et il a renforcé en disant qu'il n'y aura pas de stérile. Donc, vous vous attachez à ça. Maintenant, tout ce que le diable pourra dire, non, non, toi, tu n'es pas bon. Donc, Dieu, non, Dieu n'a pas dit si tu es bon. Hein. Il a dit que je vous bénis. Vous serez féconds. On s'attache à ça. Si tu demandes à avoir un enfant, et Dieu va te l'accorder. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui est contraire au testament doit être faux. La foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Et c'est ça notre roc, notre rocher. Ce que la Bible dit là, c'est ça qui est notre point fort. On doit nous attacher à ça parce que ça se réalise pour nous. Ça, est-ce que vous suivez un peu? Qui attend quelque chose de Dieu parmi vous? Je vous donne l'autorisation de parler. Lève-toi, ma fille. Toi. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Donne le micro rapidement. Dieu donnera l'occasion que nous puissions venir faire des expériences. On doit les faire parce que le Seigneur va nous aider. Voilà, ma soeur, oui. J'aimerais que le Seigneur m'aide à réaliser mon entreprise. Oui, mais tu crois qu'il y a une promesse dans la Bible? Oui. Laquelle? Salomon a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oui. Parce qu'au séjour des morts, il n'y a ni œuvre à faire. Oui, mais ça, c'est pas tellement ce que... Ça, c'est ce que tu fais. Mais qui va... David a dit dans 1 Chronique 29. Lisons ça, Bouel. Prenons 1 Chronique 29. Tu vas voir, ma fille, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça, c'est très bien.
Mais tu peux faire tout sans succès. Mais il promet sur les entreprises. Il y en a plusieurs même. Donc, si toi, tu entreprends quelque chose, il ne faut pas penser que... Par contre, le diable va te dire, non, ça, tu ne vas pas réussir, Saint-Pierre, Jean-Pierre. Non, ça, tu ne peux pas réussir. Pour que tu t'appelles bien Jean-Pierre, tu ne peux pas... Non, il faut dire, Satan, tais-toi. Dieu m'a dit, et cela me suffit. On va lire les promesses concernant tous ceux qui veulent entreprendre. Allons-y. Donnez le micro. Dépêchons-nous, parce qu'on va prier tout à l'heure. Je vais être très bref, mais je vais être très pratique. La foi est une substance. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on peut toucher. On l'a ou on ne l'a pas. Et vous comprenez un peu? Tu as la foi ou n'as pas la foi? Sœur, est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Ce n'est pas une imagination. Hein? Si j'ai dit aujourd'hui, ma chérie, vraiment, on n'a rien à manger, Dieu va nous donner de l'argent. Ça vous fait rire. Un jour, j'ai dit ça quand j'étais à Bonois. Il n'y avait rien à manger. J'ai appelé ma femme et dit, ah, aujourd'hui, chérie, Dieu va nous donner. Quelques instants après, même pas une heure, quelqu'un entre, ma secrétaire vient, elle dit, patron, il y a un monsieur qui veut vous voir. Il s'en va, c'est l'un des responsables de la coopérative scolaire, des cantines scolaires. Moi, je n'avais rien à ce moment-là. Et il entre, il dit, ah, monsieur l'inspecteur, on vient vous voir parce que hier, on a tenu une réunion au ministère et le ministre a dit maintenant que de vous donner aussi du riz, des poissons, tout ce qu'on donne aux responsables des cantines des écoles là. Et puis, on va à la maison chez moi, il décharge 2 gros sacs de riz. Oui, vous ne pouvez pas dire amen. 2 gros sacs de riz, 2 cartons de poissons, des viandes, tout ça. Enfin, on se regardait et puis nos yeux, les larmes coulaient. On avait besoin de ça, effectivement. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Le frère Abraham dit, mon canif, mon petit couteau là, il est sur mon bureau là-bas. Mais si je crois qu'il est dans ma poche, il sera ici. Ce n'est pas imaginaire, hein? Il faut croire que ce que tu dis là va s'accomplir et tu le verras s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Alors allons-y, ma soeur. Lis ce passage-là. Ouais, allons-y. Si là-bas. À partir du verset 10. Ouais. David loue l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Oui. Il dit, loué sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Qui a bien compris cela? Amen. Pas entendu, mais compris. Amen. Ce que tu demandes là, se trouve au ciel et sur la terre. Mais ça appartient à qui? L'argent appartient à qui? Et l'enfant. Et les honneurs. La place sociale. Le succès. La santé. Voilà mon vieux frère. Lève-toi mon frère. Raymond, lève-toi. Frère Raymond, lève-toi. Voilà un fils de Dieu. Il était très très malade. Il est là encore. Moi, mon côté droit, vous voyez, était perdu, hein, complètement perdu. Ça, quand je vois ça, je dis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas le faire? S'il m'a donné ce côté qui est paralysé, aujourd'hui, il peut sauter. Amen. Mais j'ai demandé. Je n'ai pas accepté ce que le diable a dit. Le diable m'a dit, non, va voir le frère Guesson Emmanuel, il va te faire une petite rééducation. J'ai dit, jamais, Seigneur. Amen. Je refuse. Amen. Parce que tu as dit que si on t'envoie un colis sur lequel on a écrit son bon Saint-Isaac. Mais, et puis en bas, on met c'est pas veneur. Si tu ne décharges pas, ça t'appelle. Je ne décharge pas. De 2h du matin à 4h du matin, Dieu a rétabli mon côté droit.
Je vous ai dit, si j'avais accepté, il serait paralysé à vie. Le diable est très malin. Il va dire, mais c'est lui-même qui a accepté. Qui comprend? N'acceptez jamais la stérilité. Vous qui voulez avoir des enfants, il ne faut jamais dire que je suis stérile. Non. Non, Dieu ne t'a pas créé stérile. Il y a eu un concours de circonstances. Maintenant, Dieu doit ôter cela. Dieu est fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Elle protège notre foi. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Ceux qui me suivent, comprenez aussi. Si le diable vous dit, toi tu es trop vieille pour avoir un enfant, il dit, mais moi je n'ai pas l'âge de Sarah. Tu n'as pas l'âge de Sarah? C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, crut. Et elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Si tu crois, Dieu va te rendre capable d'avoir ce que tu veux. Qui comprend un peu? Ce n'est pas toi qui as la force, mais Dieu va, parce que tu crois que Dieu peut le faire, il va te rendre capable. Voilà un lépreux qui vient le voir. Il dit, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais si tu veux, tu peux. Et le Seigneur dit, je veux. Et il fut rendu pur. Qui veut répéter ça? Si tu veux. Qui veut dire au Seigneur, si tu veux, tu peux. Amen. Tu reçois. Amen. Tu reçois selon ta foi. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux, tu peux. Amen. Voilà le frère. Assois-toi, mon frère. Assois-toi. Frère Raymond, assois-toi. Voilà un vieux frère, c'est mon aîné à moi. Un homme de Dieu qui aime Dieu. Et il est là. Amen. Il dit, si tu veux, tu peux. Qui dit à Dieu, si tu veux, tu peux. Tu es tout puissant. Alors voilà ce qui dit écrit. Tout ce qui est au ciel appartient à Dieu. Tout. Ce que tu veux avoir, l'argent. Le Saint-Esprit d'abord. Qui a bien compris? Le Saint-Esprit d'abord. Quand on commence à construire, on pose d'abord la fondation. La fondation de notre vie, notre préparation pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le matériel. Et puis Dieu nous donne tout le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est par la foi qu'on reçoit. Moi, je crois à 100% cela. Sinon, je ne serais pas ici. Hein. Je crois à ça. Hein. Je n'ai aucun désir démagogique. Dire aux jeunes là que non, ce sont les choses que moi-même je vis. Ce sont les choses que je vis. Et c'est une réalité. Et on doit vous transmettre cela. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, c'est comme vous avez vu en moi. Vous avez cru. Enseignez-le aux autres. Est-ce que vous comprenez un peu? On revient, ma fille. Prenez Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi nous parlons. Hein? Ce n'est pas pour nous vanter, c'est pour ce qu'on a vu, on a vécu, vous devez aussi le vivre. Philippiens chapitre 4, vers la fin, verset 8. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est quoi? Aimable. Voilà. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ça veut dire occupe vos pensées. Un chrétien a ses pensées occupées par les bonnes choses. Il ne faut pas que tes pensées soient occupées par des mauvaises pensées. Et que les pensées de Dieu, de Christ, soient en nous. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est approbable, tout ce qui est éprouvé, tout ce qui est aimable, occupe nos pensées. C'est important. Amen. Maintenant, suivons le reste. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen. Pratiquez-le. Dieu soit loué et exalté. Pratiquons. Ne sommes plus des chrétiens passifs. Ceux qui écoutent selon tous les témoins des autres. Mais soyons aussi des témoins.
Et dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un chrétien, c'est un témoin. Nous continuons. Allons-y. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le Dieu de paix sera Avec vous. avec vous. Alléluia. Continuons, ma soeur. Verset 10. Non, on va lire le passage sur les bénédictions là. Allons-y. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Arrête-toi là. Moi, ça me satisfait. Si mon père avait tout, mon père géniteur, mais mon père, Dieu Tout-Puissant, il a tout. Amen. Allez faire la liste de tous vos besoins, vous allez voir que sur ces besoins, Dieu peut tout vous donner. Dieu peut. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez prouver que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Continuons. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Le Seigneur, il domine tous les sorciers. Non, vous comprenez ça. Qui comprend cela? Amen. Aucun sorcier ne peut venir te dire ton entreprise va tomber. Moi, je ne crois pas à ça. Il est trop petit. Il a été déjà vaincu à Golgotha. Colossiens chapitre 2, verset 15. Lisez ça pour nous. Vous allez voir, ceux qui ont peur d'entreprendre, parce que les sorciers du village, ils n'ont rien. Ils ne pourront rien te faire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Relis ça pour tous ceux qui ont peur là. Colossiens Ils ont peur. chapitre 2, verset 15. Ils ont peur qu'ils s'en vont quand eux-mêmes les brillent leur pas là. Ils ont peur. Qui est derrière moi? Qui veut me tuer? Qui veut te tuer? Patron. Personne ne veut te tuer. Il y en a un peu, tiens, qui est là? Non. Non, frère. Mais s'il y avait quelqu'un là, c'est quelqu'un déjà vaincu. S'il y avait quelqu'un là, mais c'est quelqu'un vaincu. Regardez Martin. Quand il a vu le diable dans un coin de la maison, il fait beaucoup, il tape, il s'est réveillé, il a vu le diable avec ses corps, il m'a menacé. Il dit, mais ça, Martin a dit, ce n'est que toi. Toi qui as été déjà vaincu là. Oh, laisse-moi en paix. Il a couvert sa tête et Satan a disparu. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous ne connaissez pas un policier, mais n'importe qui, même vous allez voir un gardien qui va aller prendre l'argent. Donne l'argent. Et puis il prend un patron, non. Mais moi, il ne peut pas le faire. Ah, tu m'arrêtes, il dit, mais alors, pourquoi vous m'arrêtez? Et puis, quelquefois, même si les soeurs, je vais exiger ces papiers, hein? On dit, ils sont de mes voix, que tu fais quoi, ça, toi, ça. Mais nous avons l'autorité de la parole. Nous savons que notre Dieu est avec nous. Et il est le maître de l'univers. Il est tout puissant. Tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. Continuons la lecture. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Qui a entendu? Qui a compris? Qui accepte cela? Qui accepte cela? Qui reçoit? Il ne faut plus avoir peur. Tu as peur de qui? Un simple mortel. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Il faut avoir pour appui Christ le rocher. Tout le reste n'est que sable mouvant. Quand tu es assis sur Jésus-Christ, tu es en sécurité. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur. Que le nom du Seigneur soit loué. Continuons. Continuons avec tes frères. Tu as fini? Donc, on revient dans 1 Chronique 29, Ouais. verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen. C'est de qui?
de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on ne soit pas des riches, non. La richesse nous accompagne. Il ordonne à la richesse de nous trouver, de nous accompagner. Quand nous allons chercher, nous cherchons le royaume des cieux et de la justice. Amen. Continuons. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Ouais. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout, tous les démons, tous les francs-maçons, tous les autres chrétiens, tous les marabouts, tous les sorciers. Ils dominent sur tout. Ah oui. Non, on va dans le village, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, quand vous allez au village, tu salues un sorcier et il ne te répond pas. Tu ne le salues pas et puis quoi, tu ne le salues pas. C'est comme ça, mais ils sont vaincus. Ils sont déjà vaincus. Et ils le savent. Saluez-les. Mais ne vous soumettez jamais à leurs ordres. Qui a bien compris? Levez bien la main. N'allez jamais faire un sacrifice. Oh, toi, tu vas à l'église, mais quand même, quand on va à l'église, quand ça ne va pas là, bon, il faut venir faire. Tu fais ça, c'est terminé. Quand le diable te prend un ongle, il va prendre tout ton corps. Dis-moi, arrière, il faut le dire, arrière de moi, Satan. Dis-le. Dis-le. Amen. Amen. Notre foi triomphe du monde. C'est la victoire qui triomphe du monde. Elle marche avec l'obéissance, l'amour, qui est la charité, qui est l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté. Alors, continuons. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Alléluia. Répète-moi ça. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Qui veut voir la force et la puissance de Dieu? Il ne faut pas seulement agiter la main de moi, je ne suis rien. Hein. Mais dans ta maison là, dis au Seigneur, voilà, je veux voir ta force et ta puissance. Je prends l'engagement de le faire. Prends des jours de côté, cesse de manger pendant un temps. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, voilà, depuis un moment, j'ai des problèmes, tel problème. Rien ne marche. Manifeste ta puissance. Mets en œuvre ta force. Et tu verras que les choses vont changer. Un chrétien ne pense pas qu'il est quelque part, il peut pleurer. Non, non, non. Mais il faut crier à Dieu. Il faut avoir foi. Il faut obéir. Il faut jeûner parce que la foi, c'est le jeûne. Prie et puis jeûne. Je crois que Dieu, je l'ai promis, on va le faire. Ce n'est pas nous qui allons demander à Dieu, on ne va pas l'obliger, mais on va faire pitié. Qui comprend? Nous allons faire pitié devant Dieu. Et il va nous aider. On ne peut pas obliger Dieu, non. Mais il va qu'on ait pitié, on a pitié. Et la miséricorde de Dieu, c'est la pitié de Dieu. C'est la compassion de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il prend par notre douleur. Quand il voit que nous sommes malheureux, son cœur est touché. C'est ça la miséricorde. Son cœur est touché par notre misère. Et il est bon. Et c'est celui qui remet les fautes à ceux qui ont péché. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. Oh, elle a une triple acception. Et frères, nous serons heureux. Nous le sommes déjà. Mais prenons Dieu au mot. Nous allons voir les résultats que notre foi, la foi parfaite, suscitée par la parole de Dieu parfaite, la révélation que nous avons vue à la fin de ce temps, va permettre que nous puissions être bénis. Et nous serons alors les témoins. Ça veut dire quoi? Quand les gens vont te voir dans ton quartier, non seulement parce que tu parles de Jésus aux gens, mais ils vont voir ce que Jésus a fait pour toi. Qui est d'accord? Non seulement tu parles de lui, mais ils vont voir ce que Jésus a fait de toi. Et toi qui es comme ça, une canne sèche, mais en une nuit tu reverdis. Tu portes des feuilles, tu portes des amandes, tu portes des fruits. Tu prends un bébé au dos, on dit c'est pour qui? Il dit c'est pour moi. C'est mon bébé. Tu as une voiture que tu conduis, mais toi tu sais conduire. Tu conduis quelqu'un, non, c'est moi, c'est pour moi-même. Quand tu pries, les gens guérissent. Mais qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'on le reçoit.
Amen. Et celui qui a la foi qui se répand, par la grâce de Dieu, il reçoit ce qu'on appelle la justification, qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Amen. Et c'est ce qu'on doit voir tous les frères comme les gens qui n'ont jamais péché. Amen. On doit voir une sœur comme Dieu le voit, la voir. Amen. On ne doit pas mettre les péchés des gens sur leur tête. Nous devons prier pour ceux qui sont réticents, afin qu'eux, ils reconnaissent qu'ils sont faibles et qu'ils reviennent à la repentance. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Tout ça, donc, lisons le verset 13, on va avancer. On termine le verset 12 et puis. Ouais. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Qui comprend? La main de Dieu a le pouvoir, c'est un pouvoir d'agrandir la foi. La main de Dieu peut agrandir la foi. Peut-être avant, tu ne croyais pas tellement que Dieu puisse te donner de l'argent. La première fois, il a posé la question dans cette assemblée. Il y a des mecs qui croient que Dieu peut donner de l'argent liquide là. Tout le monde a dit, le frère, il exagère. Dieu peut guérir, mais l'argent. Il y a un seul frère, c'est le frère Malé, Bébo, qui a dit, frère, Dieu peut donner. Mais une seule qui a eu 10 millions. Il y en a qui ont vu de l'argent ici. Moi, c'est tout le temps. Oui, moi, c'est tout le temps. Hein. Moi, c'est tout le temps. Mais je ne vais pas demander, vendons l'argent, non. Non. Dieu sait que j'en ai besoin. Et quand le temps de Dieu arrive, il me donne ce qui me manque. Alors, il lui fait confiance. Il dit, celui qui se confie en moi, celui qui croit en moi, ne sera jamais confus. Il n'aura jamais honte. On ne pourra jamais dire, ton père ne pourra jamais te dire, ta mère ne pourra jamais te dire, ton frère ne pourra jamais te dire, toi tu crois en Dieu là. Au lieu de voler comme les autres, toi tu vois maintenant tu as les têtes dans rien. Jamais il le dira. Par contre, Dieu prendra soin de toi. Hein? Il faut aller chercher des garçons au dehors, tu vas avoir des enfants. Cherche des femmes au dehors, tu fais ça, tu vas en dehors de la parole de Dieu. Tu restes intègre. Alors le Seigneur te bénit. Et tu es un témoin. Ça veut dire que par toi, les gens sauront que Dieu agit encore en notre temps. Qui comprend cela? Par toi, quand ils vont voir ce que Dieu a fait pour toi, toi c'est toi, il dit c'est bien moi. Qu'est-ce qui vous étonne? Mais mon Dieu n'est pas mort. C'est le seul qui dit je vis et vous vivrez aussi. Puisque je vis, vous vivrez aussi. Et voilà, je ne vous laisserai pas au frère. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, quand tu as un problème, ne pense pas, le Seigneur m'a abandonné. Sache qu'il est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Mais lui, fais-lui confiance. La foi, c'est une ferme assurance. Une confiance totale. On s'abandonne. Quand votre enfant de 3 ans, Vasca, et puis elle vient tomber sur toi. Maman, elle tombe, la petite fille tombe. Elle sait que tu ne peux pas lui faire du mal. Qui est d'accord, les soeurs? Maman, elle vient tomber dans tes bras. Elle vient être tranquille. Quand on la poursuit, oh, elle tombe dans les bras de l'homme. Nous devons tomber dans les bras de notre Père. Il ne fera aucun mal. C'est vrai qu'il nous corrige pour notre bien. Par contre, l'amour est correctif. Terminons le 3. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Ouais. Alléluia. Et que nous le louons. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te loue. Ma soeur, assure-toi. Je te louerai. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te louerai toujours. Alléluia. Mais nous allons parler un peu de l'expérience du frère Branham qui a pris Dieu comme son absolu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il reste attaché et nous allons le faire. On va lire d'abord Hébreux chapitre 6, rapidement. Vous allez voir avant, frère Branham, qu'est-ce qu'Abraham a fait. Allons-y, Hébreux 6, à partir du verset 11. Hébreux 6, verset 11.
Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Qui a entendu cela? Ça veut dire que personne ne doit déchoir de sa fermeté. Sœur, regardez ici. C'est pour ça que je dis que toi, tu ne dois pas tomber de la position où tu es dans la foi. Tu dois conserver le même zèle. Le zèle, c'est le contraire de la paresse, le relâchement. Frère, moi, j'ai prié jusqu'à... Frère, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai prié, j'ai jeûné jusqu'à... Tu n'as rien fait. Le psaume 123 dit que nous devons prier, jeûner, à ce que Dieu nous réponde. Afin que les mépris cessent. Amen. Mais Dieu ne va pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. C'est la parole de Dieu est complète. Hein? Mais toi, fais ce que tu veux, il va compléter. Amen. Et continuons. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point. Non. Il faut bien le lire. Afin que... En sorte que vous ne vous relâchez point. Vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Oui. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On dit Amen. Qui veut? Moi, je veux. On dit Abraham arrive. Toi, on écoute seulement. Nous voulons aussi expérimenter ces choses. Regardez un peu. Si cette femme était stérile, toutes ces femmes ont eu des enfants, à des âges très avancés, pour la plupart. Sauf la seule qui s'est moquée de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qui comprend? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est aussi ce qui récolte. On ne se moque. Tu as un problème, tu pries, il ne faut pas dire, ah Dieu, est-ce qu'il y a Dieu? Non. C'est l'insensé, c'est-à-dire le fou. Il dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Mais toi, tu es sage. Tu ne veux pas obliger Dieu. Tu demandes. Celui qui demande, même dans la vie pratique, là, la main de celui qui demande est sous la main de celui qui donne. Qui c'est ça? Alors, avec Dieu. Frère, votre Dieu là, c'est pas notre Dieu, c'est le Dieu, le grand Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et notre Dieu, le Dieu de Méchant, Sadra, Abed-Nego. Et notre Dieu. Ces gens ont dit, roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Alléluia. C'est ça la foi. Il voit le grand feu là-bas. Hein? Notre foi doit être témoin. Lorsqu'il y a au moment où on doit nous maîtriser, on doit avoir la foi. Il voit le feu, on dit, on vous jette dans le feu, ou vous reniez votre Dieu. Il dit, non, roi. Jamais. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais adorer ton Dieu. Alléluia. Vous savez qu'adorer un autre Dieu est un sacrilège. C'est un grand péché. C'est une idolâtrie. Nous n'allons jamais adorer notre Dieu. Et alors Dieu a exaucé leur prière. Gloire à Dieu. Que son grand nom soit loué, exalté, magnifié, béni. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Toi qui nous écoutes, il ne faut pas être découragé. Peut-être que tu as prié, tu n'as rien. Mais maintenant, c'est l'heure où tu dois expérimenter les promesses de Dieu. Mais tu ne dois pas te relâcher. Jamais te relâcher. Continue de monter. C'est ce que tu obtiens, ce que tu demandes. Alors, je vais vous lire. On a fini? Qu'est-ce que tu disais? Verset 12. Oui. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Oui. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Continuons. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit... Est-ce qu'il y a un plus grand que lui? Non.
Il n'y a pas un plus grand que notre Dieu. Hein. C'est le premier, le dernier, le commencement, la fin. L'alpha, l'oméga, c'est le plus grand. Continuons. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle là? La promesse. La promesse. Sœur, il y a une promesse pour toi. N'est-ce pas? Oh, ouais, c'est le dit, frère, je ne suis pas de cette. Si. Il y a une promesse pour chacun de nous. Et la plus grande promesse, c'est Jean 14. Mais si il y a des promesses pour notre vie de chaque jour. Même si tu dois manger quelque chose, c'est Dieu qui donne. Ah oui. Et ne nous laisse jamais affamer, jamais. Jamais, 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 jamais. Maintenant, si vous n'aimez pas jeûner, il va vous permettre de jeûner pour quelques jours, de force. C'est pas, il ne va pas abandonner. Mais il dit qu'un frère est là et puis il est mort de faim. Moi, je ne crois pas ça. Quelqu'un va venir, Dieu va envoyer un ange pour t'apporter ce qu'il faut. Amen. Mais seul dans la brousse quelque part, quelqu'un va venir t'aider. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, alors qu'il sait ce qu'il dit. Amen. Et vous devez maintenant vivre à vous à temps. Pour être des témoins. C'est-à-dire, vous pouvez aller dire aux gens, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Pourquoi tu aimes ce Dieu? Pourquoi tu ne veux pas donner les fétiches? Pourquoi tu ne veux pas aller chercher les garçons? Pour les filles, dis non, mon Dieu est saint. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et quand on est sanctifié, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant lui. Avant même qu'on ne parle, déjà, il sait ce que nous devons dire. Le psaume 139, verset 4. Avant que la parole vienne sur les lèvres, tu la connais entièrement. Ce soir, il sait entièrement ce que tu veux. Et il est prêt à te le donner. Mais quand toi, tu es prêt à dire, si tu le veux, tu le peux. Qui est prêt à le dire? Lui, il sait, hein? Ma soeur, il sait ce que tu veux. Moi, je ne le sais pas, mais il sait ce que tu veux. Mais il veut que tu lui dises, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Et il va dire, je veux, prends. Je reçois. Amen. Et à vous a reçu. Amen. Abraham a été béni. Toi aussi, tu as été béni. Mais la bénédiction reste là de façon virtuelle. Elle dit, ça est là. Si tu ne prends pas la bénédiction, là, c'est pour toi. Continuons, mon frère. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi qu'Abraham est resté en train de pleurer. Hein? Eh Seigneur, toi, il y a longtemps, non. Non. Il faut persévérer. Je vous ai donné le patriarche Abraham. Qui a ça? Il y en a qui n'ont jamais ça. Lisez-le. Il dit à sa femme, est-ce que ma chérie, tu es enceinte? Elle dit non, je ne sens rien. Il dit gloire à Dieu. Tu ne sens rien, gloire à Dieu. Alléluia. Louez Dieu pour toutes choses. Et puis un jour, le visage de la femme a changé. Le vieux est devenu quelqu'un, un jeune homme. Et Isaac est né. Amen. Il faut avoir foi jusqu'au bout. C'est le commencement et c'est la fin qui est couronnée. Ce n'est pas le commencement. Hein? Sœur, levez la tête. C'est la fin qui est couronnée. Ce n'est pas le commencement. La foi doit aller jusqu'au bout. Ayant ainsi, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la persévérance. Toi aussi, Dieu demande la même chose. Si tu persévères, tu auras l'effet de la persévérance. Et bien, je vais vous donner l'exemple du frère Branham, qui est le messager que Dieu nous a envoyé. Voilà la rédemption, c'est dans le livre, là, la prédication. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Voilà ce qu'il dit. Alors, je vais vous lire un passage. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ
qui est mon appui ici, celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre que sur quoi m'appuyer. C'est vrai. Christ est le rocher où je me tiens. Frère, dis cela. Christ est le rocher où je me tiens. Et quand on tient sur lui, on ne peut pas tomber. Amen. Amen. Pour moi, tout le reste n'est que du sable mouvant. Tout le reste là, ça ne vaut rien. Christ est le rocher où je me tiens. Alléluia. Alors, voilà ce qu'il dit ici. Il est quelqu'un qu'on accepte. Qui a compris? On n'essaie pas Dieu, on l'accepte. C'est ça la foi. Hein? Vous aimiez sans l'avoir vu et vous l'aimez encore sans le voir. Mais ce qui vous a prédestiné, c'est la vie éternelle. On accepte Christ sans le voir. On ne veut pas l'essayer. Comme le frère a fait ça, moi je vais essayer. Non, non, non. On accepte ce qu'il dit. Amen. Que vous viviez, écoutez-moi bien, sœur. Quand vous viviez, que vous mouriez, que vous vous enfonciez, ou que vous noyez, acceptez-le quand même. C'est vrai. Vous comprenez? Voilà. Si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici pour prier pour les malades. En croyant que la parole de Dieu est vraie. C'est exact. Est-ce que vous comprenez un peu? Les 10 000 personnes sont mortes, mais ils croient que Dieu guérit toujours. C'est ça la foi. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai, j'y crois. J'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. J'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. Et je veux me tenir à vos côtés et porter le fardeau. Amen. Ici, il dit, et puis, il y a beaucoup de gens parmi vous, mes amis, qui prient, écoutez-moi bien, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre position de l'objet de leur prière. C'est vrai ou c'est faux? Ils prient, ils jeûnent. Mais quand ils doivent arriver au bout, ils ont peur. Est-ce que moi, vraiment que Dieu... Non. Quelqu'un qui cherche un enfant et puis la femme est en grossesse dit, ah, ça là peut-être c'est une tumeur. Ça vous fait rire. C'est comme ça les gens. Est-ce que moi, ma femme, moi, le dossier est mauvais, on dit qu'elle ne veut pas avoir enfant. Ça là, est-ce que c'est un enfant même? Incrédule. Tu cherches un enfant, ta femme en grossesse, c'est un enfant. Il y a un frère ici dans l'assemblée. Il se connaît. Sa femme, pendant qu'on priait, elle était au dos en train de pleurer. Je suis allé la voir. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Non, le docteur a dit que mettons son boucher, si on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, il n'est pas d'enfant. Qui a dit c'est le docteur? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Viens t'asseoir. C'est pas, elle est ici, hein, elle est dans l'assemblée. Quand on vient, ses enfants viennent saluer. Si vous êtes, vous avez deux enfants qui viennent saluer, il y a une fille grande, viens saluer. On a prié, et puis le docteur qui a dit qu'elle ne fera pas d'enfant, c'est le même qui fait l'échographie, il voit un enfant. Ah! C'est pas avant, c'est maintenant, vous devez expérimenter ces choses, frère. Je ne vous parle pas du ciel, ni de Jérusalem, je ne parle pas d'ici. Parce que Dieu ne change pas. Et Dieu, il ne trie pas les gens, il fait, ah, ce sont des personnes, il ne dit pas comme celui-là, il est ceci. Non. Tous ceux, en toute nation, celui qui croit en lui et qui pratique la droiture, lui est agréable. C'est tout. Elle est venue. Et puis, l'enfant, pendant que l'enfant devait accoucher, on a dit c'est une fille. Alors, le Saint dit au père de la fille, de l'enfant, c'est un garçon, le frère a dit non. C'est une fille. Le Seigneur de Dieu a dit c'est une fille. On avait donné le nom déjà. Je ne vous donne pas ce nom, vous allez. On a donné le nom déjà. Et il dit non, c'est une fille. Pourquoi on a donné le nom déjà?
on voit le CSN ici. Alors quand il m'a appelé, il m'a dit que l'enfant est né, on était très... Il dit, mais comment s'appelle l'enfant? Il dit, mais c'est toi qui as donné le nom? La foi est une substance, c'est quelque chose de réel. Ne restez plus en reste, hein. Mettez-vous dans la foi. Et Dieu commence la foi et l'amène à la perfection. Qui suit? La foi, c'est un échafaudage. Hein. Qui est maçon ici? Il n'y a pas de maçon ici? Mais qui a déjà vu construire une maison? On commence par les premières briques. Et puis on met un échafaudage. Il dit que sur les palais sur lesquels on peut monter pour aller en haut. Il faut commencer un jour à croire en Dieu et Dieu va vous aider. Et chaque fois, revenir à ce que Dieu a déjà fait. Et chaque fois, il va construire. Il va construire. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, c'est lui qui suscite la foi par sa parole et il l'amène à la perfection. Vous comprenez? Il ne faut pas t'asseoir en bas de la foi, au sol de la foi, et puis tu pleures. Non. Sois au sol et puis commence à monter. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit, ils jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de la logée de leur prière. Ils ont peur. Mais moi, je peux avoir frère Isaac. J'ai prié ça maintenant. On dirait que ma femme est enceinte, mais moi je ne crois pas. Si tu ne crois pas, il ne faut pas me parler de ça. Moi je crois. Moi je crois que tu es la foi. Et si tu penses que c'est un fibrome, ça serait un fibrome? Qui comprend? Le frère Branham a dit que s'il croit que son couteau qui est sur la table là, sera dans sa poche ici, le couteau sera dans sa poche ici. Vous croyez à quel prophète? Voilà ce qu'il dit. Son couteau, il l'a laissé à la maison. Hein? Mais s'il croit par la foi que son couteau est ici dans sa poche, le couteau sera ici. Qui a compris? La foi déplace des montagnes. Ce n'est pas un couteau. Ce n'est pas un fibrome. Ce n'est pas une trompe bouchée. Ce n'est pas un échec à l'examen. La foi est capable de déplacer toutes les montagnes. Mais il faut croire. Il ne faut pas interpréter. Alléluia. C'est vrai. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner, de prier. Regardez, hein, c'est vrai qui parle. Ça ne vous avancera à rien de jeûner, de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Tu as compris? Si tu jeûnes, tu pries qu'il n'y a rien, tu n'as pas la foi. Continue à jeûner et à prier. Jusqu'à ce que Dieu te réponde. Amen. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien, à moins de vous avancer jusqu'à ce que, jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. On doit avancer ça, de faire face à la chose et de vous en emparer. Elle n'a pas compris. Qui n'a pas compris? C'est-à-dire que tu vas avoir un enfant, hein? Tu vas prier ce que tu prêtes l'enfant. Mais tu ne dois pas t'arrêter avant. Qui a compris maintenant? Qui a compris? Tu vas t'admirer à des concours et tu continues de prier ça que Dieu te donne. Il va te donner. Mais il ne faut pas penser que, frère, il va prier pendant combien de temps? Mais Dieu a dit dans sa parole, vous n'essayez pas de tenter au-delà de vos forces. Si tu continues de prier, c'est que tu as la force encore. Dieu te bénit là-bas. Quelqu'un qui a dit, mais Dieu te bénit. Si Dieu permet que tu continues de persévérer, c'est que tu as la force. Mais au-delà de tes forces, il va arrêter. Il va te bénir. Amen. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. On dit Amen. On a dit, frère Isaac, comment on va faire nous autres ça? Vous devez être des chrétiens. Qui n'est pas chrétien ici? Celui qui parle, c'est qui? Celui qui parle, ce que Élie a, ça vient de qui? Hein? Le prophète est qui? Mais c'est qui William Branham? Mais celui qui a le ça, c'est qui? C'est un chrétien, pas plus. Qui a compris? C'est pas plus ni moins.
C'est un homme comme toi et moi, comme Élie était un homme. Élie était un homme. Lui, il a expérimenté ces choses. Hein? À un moment donné, il n'a pas cru comment les écureuils peuvent venir dans la nature. Mais Dieu lui a dit, mais expérimentez, il a expérimenté, il a vu les écureuils. Dans la nature, où il n'y a pas d'écureuil. Toi aussi, tu dois pouvoir avoir ce que tu demandes lorsque aucune existence ne le prouve. On dit que ta trompe est foutue complètement, mais Dieu est le créateur. Il ne répare pas, il crée. La fille en question, elle a 3 enfants peut-être maintenant. Elle est assise ici. Elle est assise ici. Elle est heureuse. Tous ceux qui veulent avoir des enfants, je vous exhorte à croire que Dieu est capable. Amen. Alléluia. Voilà. À moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas. Et le faire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, vous devez aller quoi qu'il arrive. Amen. Voilà. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Amen. Dieu a dit que ça vous appartient. Amen. Oh, elle est sœur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous savez, écoutez-moi, les sœurs, écoutez. Je ne vous dis pas de dire Amen hein, si vous n'êtes pas touché. Mais il y a un monsieur qui est allé dans l'église et il dit, mais pourquoi frère Blanc, quand les gens disent Amen, vous les arrêter? Il dit toujours Amen. Il dit, mais moi c'est pour ça que je prêche. C'est qu'au fond on dise Amen. S'il dit Amen, c'est qu'il est d'accord. Ça veut dire ainsi soit-il. C'est ce que tu dis là. Il faut que Dieu fasse pour moi. C'est ce que veut dire Amen. Ainsi soit-il. Que cela me soit donné aussi. Amen. Voilà. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites cela. Et voyez le résultat. Amen. Frère, allez chercher ce que vous avez demandé. Oui. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Sœur, qui a entendu ça? Ne reculez pas. Il ne faut pas écouter ce que les gens vont dire. Non, toi, ma fille, non. Écoutez ça là, ce sont des... Non, tu n'as rien. Tu dois écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Il ne faut pas reculer d'un pouce. Ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça, faute de mieux. Non. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je veux. Et pendant ces 25 années, je l'ai servi. Il m'a donné cette place-là. Aussi longtemps que je le crois et que je l'aime et qu'il m'aime, ce sera exactement comme cela. Parce qu'il est tenu d'exécuter sa parole. Qui est heureux? Dieu est tenu de... Allez, ce qu'il dit là, il va l'accomplir pour moi. Amen. Oh, c'est merveilleux. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est ce qu'il a dit. Pas vrai? C'est pas vrai? L'assemblée dit Amen. J'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, sœur ou veuve, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Pour moi, vous savez. Et quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Si je lis, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est heureux? Nous devons aller chercher ce que nous avons demandé. Mais bien aimés, soyons confiants. Demeurons fermes et inébranlants de la foi. Frère Kouma, s'il te plaît. Frère Kouma, s'il te plaît, viens. Demeurons fermes et inébranlants de la foi, bien aimés. Pour hériter toutes les promesses
Le Seigneur a le pouvoir de nous affermir dans la foi. Alléluia. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, la foi est une véritable révélation. Et ceux qui l'ont reçue ont été bénis. Frère, tu es déjà béni. Mais va jusqu'à ce que tu arraches les bénédictions. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.